J'ai trouvé plein de détails cachés dans la bande-annonce de la série Harry Potter. Je l'ai regardée en boucle et vous allez voir, on va décrypter ça image par image. C'est incroyable, donc c'est parti. Sachez que je suis un petit peu fatiguée parce qu'avec la sortie de cette bande-annonce, eh bien, je n'ai pas beaucoup dormi de la nuit, tellement je suis hypée. Donc vous le voyez, là, sur le premier plan, nous avons Vernon Dursley. C'est intéressant car les premiers mots de toute la saga Harry Potter sont Monsieur et Madame Dursley qui habitaient au 4 Privé Drive. Et du coup, là, les premiers visuels qu'on a, ce sont une image au 4 Privé Drive de Vernon Dursley. On aperçoit également l'extérieur du placard sous l'escalier. Ensuite, on arrive à la scène déprimante où Harry pleure dans le placard. Il y a plein de détails ici, comme ce petit dessin de pingouin, ou encore juste là, regardez, il s'agit d'un dessin de moto. Pourquoi est-ce qu'il y a un dessin de moto ? Eh bien, rappelez-vous, c'est Hagrid qui amène Harry au 4 Privé Drive après la mort de ses parents, et c'est la moto de Sirius. Et je sais que Harry, c'est mentionné dans le livre, qui fait des cauchemars là-dessus. Donc c'est un super détail. Ensuite, on voit Harry courir dans son école. Le nom de cette école n'est jamais mentionné dans les livres, par contre dans les films il y a un petit certificat de Dudley qui précise que c'est l'école Saint-Grégory. Ensuite, on voit qu'il se fait maltraiter par deux garçons, sûrement de la bande à Dudley, et les gars de la bande à Dudley c'est Malcolm, Gordon et Dennis. Donc c'est 2 des 3. Ensuite, ici, vous l'avez reconnu, c'est Dudley, et derrière lui, c'est Pierce Polskis, son meilleur ami. Vous savez, c'est le petit gars qui l'accompagne au zoo. On sait que c'est lui parce qu'il y a des images qui ont fuité du tournage au zoo. Je vous en parle d'ailleurs dans ma première vidéo, je vous ai fait une playlist avec toutes mes vidéos sur la série, ça fait un moment que je travaille dessus, donc si vous voulez aller voir ça. Donc voilà, on va voir les scènes de maltraitance d'Harry, c'est pas très chouette. Alors là, cette scène-là, elle me fend le cœur. En fait, dans le livre, je vais vous lire ça. C'est écrit. Un jour, la tante Pétunia, fatiguée de voir Harry sortir de chez le coiffeur avec la même tête que s'il n'y était pas allé du tout, avait pris une paire de gros ciseaux et lui avait coupé les cheveux si courts qu'il en était devenu presque chauve. Donc cette scène-là, elle est là. Et ensuite, c'est précisé que le lendemain, quand il est retourné à l'école, eh bien ses cheveux ont repoussé. Et c'est ce qu'on voit dans les plans d'après. Vraiment, ils sont allés dans le détail. Autre détail, on voit sur plusieurs plans que Harry porte des vêtements trop grands puisque ce sont les vêtements de Dudley. C'est écrit dans les livres. Il paraissait d'autant plus petit et maigre qu'il était obligé de porter les vieux vêtements de Dudley. Et il y a un autre point d'ailleurs qui n'est pas dans cette bande-annonce, vous savez, c'est que c'est écrit dans les livres qu'il a dû rafistoler ses lunettes avec du papier collant. Or là, ces lunettes sont totalement normales. À King's Cross, nous avons le premier aperçu d'Edwige, donc une Harfang des neiges. Et dans cette scène, j'avais pas vu ça hier, mais regardez, on a la petite Ginny Weasley. C'est fou de se dire que plus tard, ils vont avoir 3 enfants ensemble. On va maintenant parler de Poudlard et il y a plusieurs choses à dire. Alors tout d'abord, vous allez voir juste ici, sur cette pancarte, c'est écrit « Bienvenue à Poudlard, les premières années ». On distingue ici 2 bannières. Pour moi, ici, c'est Poussoufle et la Serpentard. Au fond, il y a des bannières bleues et noires. Donc, je pense que ce sont les bannières de Poudlard. Et il y a un truc qui revient plusieurs fois. Ce sont les arbres. On a cet arbre dans Poudlard. Et si on va tout à la fin, vous allez voir... Hop, je vais revenir juste ici. Regardez le nouveau logo. Ici, on a des branches d'arbres. Là et là. Puis là, on a l'éclair, je vous en parlais hier. Donc il y a toute une DA sur la nature dans Poudlard. Rappelez-vous que Poudlard est en Écosse, donc c'est censé être du coup dans les Highlands. Donc je pense qu'ils ont voulu avoir ce décor-là. Et je vais également vous montrer, donc là je suis en train de rechercher, mais voilà. On a ce pins avec un H. En gros, le H, c'est pour Hogwarts, avec encore une fois ces éléments d'arbres. Donc franchement, j'adore ce nouveau pins. Alors après, ce qui est dommage, c'est que du coup, pour le moment, on ne voit pas des écussons par maison. Mais celui-ci est canon, il va arriver dans ma collection. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais je me pose déjà les questions de ma collection. Et ce pins, on le retrouve aussi juste ici, sur Drago Malfoy. Alors ça, je ne l'avais pas vu hier. Regardez, nous avons le professeur Pins. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il avait été coupé dans les films, c'est le professeur fantôme qui enseigne l'histoire de la magie. Ce professeur est réputé pour être très ennuyant. Et regardez, là sur le panneau, eh bien on a Poudlard pour moi. Ça doit être une ancienne version. D'ailleurs, on n'a pas vu l'extérieur de Poudlard. On va maintenant parler de cette boîte de Nimbus 2000. Grâce à une abonnée, j'ai réussi à décrypter ça. Elle m'a mis un commentaire hier. Donc ici, en fait, c'est écrit « Swift as a snitch », qui veut dire « aussi rapide qu'un vif d'or ». Et pour moi, juste ici, c'est écrit « précision ». Enfin, en anglais, precision. Ensuite, de dos, vous voyez, on a tous ces joueurs de Quidditch. J'ai passé quelques minutes à décrypter qui était qui.
Donc en 1 là-haut, on a Olivier Dubois, qui est le gardien de l'équipe. Ensuite, on a les 3 attrapeuses, donc Angelina Johnson, Alicia Spinett et Katie Bell. Donc là, on avait le numéro 5 et 6, et du coup, Angelina Johnson, je l'ai déduit, parce qu'on avait aussi le 2 et le 3, et Harry, on savait aussi que c'était le 7 grâce à l'image du teaser. Donc du coup, j'ai réussi à deviner tous leurs numéros, donc c'est assez intéressant parce que tous les joueurs de Quidditch ont un numéro entre 1 et 7. Et du coup, c'est chouette, hein, vraiment, c'est hyper bien détaillé. Pour les joueurs de Poussoufle, j'ai essayé de décrypter, j'ai pas réussi, surtout qu'ils sont pas mentionnés dans les livres les noms, et il n'y a pas l'air d'avoir d'Igori. Nous avons cet autre visuel de l'équipe de Quidditch de Gryffondor, donc ils sont en train de faire un signe de main. Donc je vous ai préparé ce photomontage. Donc on a encore le gardien Olivier Dubois, les 3 poursuiveuses qui sont là, les batteurs, donc là je sais pas si c'est Fred ou Georges, et là on a le bras de Fred ou Georges, et le petit Harry. On passe au cours de botanique. Nous avons tout d'abord le professeur Chourave juste ici. Ensuite, je me suis amusée à identifier le maximum d'élèves qu'on voit sur cette photo, et il y en a beaucoup. Du coup, on va regarder ça ensemble. On a tout d'abord Anna Abbott juste ici, ensuite Justin Finch-Fletcher, toujours très dur à dire, Ernie Macmillan et Susan Bones. Si vous souhaitez savoir qui sont tous ces personnages, dans ma deuxième vidéo sur la série Harry Potter, donc dans ma playlist, je vous expliquais qui sont tous ces personnages secondaires. Ensuite, sur ce plan, nous avons Hermione, Neville et Parvati Patil, donc la jumelle de Padma, qui elle est à Serre d'Aigle, contrairement à ce qu'ils avaient fait dans les films, donc les deux sont pas dans la même maison. Et ici, je pense que c'est Lavande, mais j'en suis pas sûre à 100%, donc on verra. Nous avons ce plan de Ron et Harry qui courent. Alors pour moi, ça doit être le premier aperçu de la grande salle, mais pareil, j'en suis pas sûre à 100%. Je craque sur cette scène de bataille de neige. Donc ici, j'ai identifié les persos, donc on avait déjà reconnu Harry et Ron. Alors ici, on a de nouveau Ernie Macmillan et Anna Abbott. Dans les livres, il y a une scène de bataille de neige avec Harry, Ron et surtout les jumeaux Fred et George qui balancent des boules de neige sur le turban de Quirrell. Donc c'est forcément cette scène-là. Nous avons aussi cette scène des 4 serpentards qui lèvent leurs baguettes. Donc ici, nous avons Gregory Goyle, Draco Malfoy, ensuite là, c'est Vincent Crabbe et Pansy Parkinson. Pour moi, c'est la scène du duel à minuit. Par contre, je me souviens pas que... Non, je crois que Pansy n'était pas là dans cette scène. Hier, avec Virginie, on s'est demandé c'était quoi cet objet. Et encore une fois, grâce à une abonnée, je te remercie. D'ailleurs, je remercie aussi la première. Eh bien, j'ai appris que c'était un diapason. Et donc, regardez, un diapason, c'est un instrument qui donne le la de référence. Dumbledore adore la musique, donc franchement, ça colle. On a bien décortiqué cette bande-annonce. Il reste encore des petits détails, comme le fait que Ron porte un t-shirt des canons de Chaudelet dans le Poudlard Express. C'est une folie, là je vous ai fait 3 vidéos en 3 jours et là 5 vidéos en 1 mois et demi sur la série. Je suis à fond, j'espère que ça vous plaît. Waouh, c'est une folie. Merci de me suivre, merci d'être toujours là et encore une fois, à très vite.